aux auditeurs. Parce que les journées qui banda. Voyez un peu le transfert d'un système et puis les appros et quand qui coûte noté. Au sali 2 ans place on est tribunal Landio. Oui oui. Mbalaboni au sokuta na makambo. C'est une première fois pour moi. Mbaliboso. Première fois. Mais boni prévenu honorine na tiki ba caisse nyonso ayega na caisse na yo. Exactement pour boyebani vous allez qui na deal moko bosali pour que aya wana zo ba dollar wana. Bon, elle est là, elle est présente. Hein. Moi on a été, je ne sais pas comment à côté c'est pas à combien pas en tout cas je ne sais pas. Mais tiki baninga mususu ayega pa na yo. Bon. On a habité. Parce que nos amis de l'autre côté, à côté qui sont moi, ils ont vu, c'est sauvé parce que quand qui va guicher na bango, côté na coffre-fort, le coffre-fort est blindé, batamikuna parce qu'elles ont vu la dame entrer et moi je n'ai pas vu la dame entrer. Donc c'est deux choses. Moi je n'ai pas vu la dame entrer, la dame est venue na couloir na la simanangai. C'est en sortant que moi j'ai croisé la dame. Or les amis ont vu la dame entrer, dégager sa client. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais tout le monde ceux qui ont côté qui n'a porte d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ceux qui ont côté la porte d'entrée à client. Chez moi, de mon côté? Il y a un client. Il y a un client. Et ceux qui ont côté qui pas d'entrée qui a mon par rapport à un client, il y a mon bango. Et pas d'entrée? Oui, oui. Je ne comprends pas, je ne comprends pas la question. Aouti Libanda, à quoi la porte à un client. Il y a un client. Normalement, on a ce côté qui n'a pas à un client. Bon. Tous les yolobi au tikali comme on a été, au monéka a commis dans l'année. Mais tant que vous avez un braka qui va client armé. Mais non, est-ce que vous comprenez que ça déjà non, ça hall nangate, dans la zone hall mususu, il y a 2 halls, bangokuna et puis ngampanzi mususu. Donc elle raconte tout ce qu'elle a fait dans habité. Ouais, là on a non 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 non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon guichet et puis c'est pas si vous avez eu le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au tali au moniteur. Place la Zalina, place à côté qui est à Moussika. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Si c'était les cassiers, elle avait fait son entrée chez moi. En tout cas, dans la souple, j'allais déjà être fermé aussi mon guichet. Chercher où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi. Elle a fait son entrée dans la porte mon sous-sous. Donc, moi, on sort. La porte est à ma personnel. Personnel T. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel et puis 2 entrées pour le client. Il y a quoi une entrée mon sous-sous. Pas d'entrée au Ngai Nazaraka. Client Moussous, oui. Il faut dire qu'on a divisé l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi je suis, c'est entrée MoneyGram. Vous voyez un peu. Donc c'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté qui a déjà l'agent de sécurité de chez nous, Alina a déjà avisé et tout. Et puis Alina ça abuse aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, là c'est ma visa qu'ils ont ma caisse. Donc si j'avais vu, j'étais au courant et la peine s'est sauvée. Je vous ai dit qu'on a Zalaki, Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée là-dedans. Là, qui cacassé, donc j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si, aujourd'hui on a rediffusion quoi. Courage n'a que Rosuezaka à côté les mains. Je me suis dit, sur la Tikali a appelé Sambongo. Donc, la Bima que je n'ai que rejoindre à mes collègues, mes 2 autres collègues. Le tribunal a lié à Soussou, au moins de ma policier. Oui, oui. Et au moins qui Madame Honorine. Est-ce que mon bango Bazala qui n'a pas pembeni? Je ne sais pas. En tout cas, comme moi, en fait, papa César, parce qu'il y a une porte. Donc, il y a un parking. Il y a un barabiso, voyez, Victoire est un peu mouvementé.
oui tout cas c'est belé liboso wana donc yemutu à côté sarabiso sur le côté et puis c'est tout donc je peux dire tout le monde dans la cas à l'entrée et puis à la sortie donc savoir après tant vous voyez à braquer est-ce que mon qui va me balai non bazala qui na carte à banque non non mon va monter Honoré Nolandi pour qui réagir oui oui okotaki na porte nini na entrée au bato nyonso bakotaka entrée au bato nyonso bakotaka oui siko okomaki na guichet na ye ndenge nini nasotaki osote oui eza na place ya kosote teka mesa wana nasotaki première fois nakwei après deuxième fois on dirait nakweyaki troisième fois nde nayaki koréussir donc okoti ntango okuti banani bato bazalaki bavandi baclient oui oyebisi bamoni yo ndenge okoti oui bamonenga ntango bamoni yo ere ozosote batiki wana deja esi bakimikimi wana nabimisa déjà munduki ajoue nanga natie viol après bango nyonso bakimi ezela nanu ntango ozolobaki obrake munduki ozoloba viol mpona yo viol elingi oloba nini nayebi te nalobaki kaka bongo nalobaki nanga kaka bongo olobi kaka koloba oui po ebangisa bato mpona yo viol elingi oloba nini soki moto alobi viol ça veut dire quoi bon elingi oloba nini bon nayebi eza thème français ngai nalobi natiango kaka na kati ya nalobango kaka olobi viol bato bakimi bato bakomi okima ya bato nyonso bakomi okima nde sikoyo nakie sikoyo place ya mesa wana oyo ya pembe wana place ya mesa eza wana osote nasote après là nasote baporte nyonso ezalaki okangama kaka mwa porte moko ezalaki ofungama nde ezalaki porte na ye nakutaki na se aza ya olala déjà alali atie mutu na se aza ya olala na panique aza ya kolala na panique ça veut dire action nini oyo osali mpo ye alala na panique ngai nakutaki déjà na kati ya bureau na ye porte nde nde moto ezalaki ofungama yango etira ngai nakota na porte ne okuti alali amibomi nzoto atie mutu na se koprotege nzoto ne aoprotege nzoto mpona nini mpo amoni déjà mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye mpe akimi na bureau ne nga sikoyo nakotaki na bureau ne mpo ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama parceke ntango okoti nga nakuti ye na kati kuna azotremble nalobi ne pesanga mbongo naza posa kosala eloko mabe te naza kaka na posa mbongo après bando pesanga bafranc congolais nayebi si naza posa franc congolais te nalingi badollar après abimisi badollar abando tia na kati ya saki est ce que bafranc congolais mpe ekotaki na saki kaka badollar ekotaki me mingi te mingi nde dollar okoyeba babillet oyo ekotaki ntango azotia ezalaki mipiko ya badollar mipiko yango ezali babillet ya sika $100 ba 100 e wana nde natala ete mpo ezalaki ngamo mpe na bando tremble le aokotisa nga mpe naokotisa après le asaki ye aokotisa yo mpe okotisa oui ntango mosusu kokotisa après le sac leur tondi nazwi sac na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi obeta masaki sac etonda te nazela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota omoni ke awa etondi sava oui donc lare ekoti ebele nakokende oui est ce que ntango alobi akosi likambo songolo oui oyo alobi azalaki na couloir après na kale na couloir nalobi ne kotakota wana nde akosi nga nakutaki na kati ya chambre ne soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ekuna nakutaki na couloir te
Au Brakaki. Na Brakaki était azalaki déjà na katia bureau na ye. Mais munduki na ezalaki na maboko na. Munduki ezalaki na maboko, mais na tchaki munduki boite non. Simbi kaka. Na simbi, oui. On pesa mbongo. Pesa mbongo après pesinga ba franc congolais nga ebisi na za posa franc congolais de pesa ba dollars. Mbongo zo senga bozaki ayo. Non, ezalaki ngate. Siko zo sengela ngona na loma pona ni. Ah, Honorine. Prévenir. Zo senga ngona loma pona ni mbongo na yote. Na ebe ezalaki ngate. Donc makamba lobeza solo. Alobi nyonso mais presque quand oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta. Nga nakutaki na couloir te nakutaki na bureau ne angunzami déjà na se. Okoki ko réagir. Alobi nyonso lobi eza solo sauf partie à couloir, bokutana na couloir. Oui. La caméra ezali. Bon, quand on dit Razolo, la caméra ezali. Oui. Caméra ezali. Tiens micro. Caméra ezali pour nakobima nanga kende na bureau ba collègue ndenga na kutane on s'est croisé avec elle là-bas dans Nzela azongi singai jusque dans mon bureau. Pesambongo. Donc on s'est croisé avec elle là-bas na monakita, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Donc azongi singai, elle m'a pris dans couloir, to zong dans bima, je fais je crois 3 pas comme ça, ndena moni mutu karaboye. Non. C'est ce qui s'est passé. La caméra est là, donc vous pouvez aller voir. Honoré. Oui. Vous parliez bien. Oui. Esaye, ou après que bon. Oui. Après ça, on a volonté, bien ou intimidé qui est pour qu'on soit bon. C'est là qu'il a volonté n'était. Pas mon déjà na mundu qui a plastique. On a eu na obomaï. Mais tribunal la ligne eba. Boyeba na ki avant na ye. Na ebiete. Bo solo la gina ye avant. Non. Na ebiete. Na mon ebiete. Ok. Monsieur l'auditeur, y a-t-il d'autres questions à poser à Dame Thio Bakabang? De tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame, la prévenue, Honorine, a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. La dame déclare ne l'avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres. C'est au couloir qu'elle a été précipitée sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Nous avons dit. Voilà. Maître. Le tribunal peut nous aider. Ce n'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président. C'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que l'auditeur militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je voudrais, je ne sais pas l'approche de votre tribunal, devrions-nous écouter les dépositions de tous les deux renseignants et puis revenir sur les observations, ou nous pouvons procéder? Par rapport à elle, comme ça on gagne du temps. Ok. Bon, nous avons quand même quelques questions à faire poser à la renseignante. Alors, Monsieur le Président, je crois que
La position de notre cliente, vous la connaissez, point n'est besoin d'y revenir. Alors, on voulait juste faire poser à la renseignante de tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que, comme vous avez eu à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les 3 préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée, moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchioba Kabango Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45 minutes, la pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame suivre les questions. Hein? Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici, en fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débat à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve que la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la sagesse de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière? C'est madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, Monsieur le Président. Je suis sur la précision. Qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 $, que moi-même j'ai mis dans sa mallette. De couleur, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur de couleur noire et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà des aspects physiques, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu les PV. Ça a été dit, je crois que ça a été acté. Nous n'étions pas... C'est pas pour rien qu'on posait cette question, Monsieur le Président. Nous avions lu les PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de reproche. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500, billets de francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 $, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa traduction directe? Une traduction directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, Monsieur le Président, a des conséquences.
Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. Nous, c'est ça le mot qui est sorti. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage des hauts magistrats militaires. Je peux citer à titre illustratif. Nous sommes en 2009. En 2009, Monsieur le Président. Peut-être aujourd'hui, ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite les magistrats, les colonels magistrats Joseph Mokakomaya, Majo. Je vous cite les majors Jean-Paulin, Tchaïkolo et Sosa. Je vous cite les colonels magistrats Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je combine, c'est très important. Ce n'est pas en vain que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, c'est dit clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, sur lesquels vous êtes en train d'instruire, sont des faits graves. Rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, Monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, article 214, Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant une militaire de jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse c'est celui-ci. Sur le fond, l'interdiction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner l'ouvrage. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Non. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question. Elle qui a été sous émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ que la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? Oui, Bénédicte. Vous avez la parole. Oui, au Koki Goloba. À l'Obiboé. Yo lobi ozaï sous émotion, au commis pas au PJ, au lobi mbongo zaïki 10 500. Déjà là, c'est 10 500 et quelque chose, au Baxina 28 millions. Tribunal là, Zoyawapi. Ouais. Utilisez le micro là. Oui. Nalobaki, parce que j'avais expliqué de l'autre côté, n'a expliqué qui baro. Nalobi, parce que il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client le même jour. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc je ne peux pas rassurer mon temps, mon corps, et puis après quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi que j'insiste, c'est en estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent, bien que dans le système, et Kotaki n'a noté. Mais moi dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, raison pour laquelle j'ai insisté, messieurs, je disais, la comptabilité et les éditeurs de Bakopé Sabino, Bako éclairant. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Oui. Votre honneur, subséquemment à ce qui a été posé comme question, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, et il faut plutôt demander aux auditeurs et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors notre question, en complémentant l'estimé, c'est qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'ARTE parce qu'en tant que tel. Oui, Bénédicte. Tous les auditeurs ou bien tous les auditeurs? Tous les auditeurs. Elle a répondu. Votre honneur, qu'il soit acté avec stylo rouge, on en fera usage au moment opportun. Merci. Organe de la loi. C'est par rapport à la dame. Parce que nous allons passer ici là la visualisation car on doit
envoyer le projecteur là à Makala. Il y a une autre audience là-bas. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, je viens de voir silence, s'il vous plaît. Les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil. Les raisonnements du haut magistrat, ces recueils, lorsqu'ils nous forment, ils font les séminaires, nous avons lu ces recueils. Mais lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe, que je dois considérer que le lutteur militaire a considéré comme sont des faits bénins. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons ces prévenus pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, ce sont des malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Mais vous n'avez pas qualité en tant que tel. Vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisine. L'auditeur militaire a estimé que les devoirs faits par l'OPJ étaient sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là, et qui a été entendue par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous venez de lire ça. Elle a répondu. Elle a répondu, c'est ça que nous avons pris. Nous avons dit quoi, Monsieur le Président? Dans le libéré de prévention, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains. Nous ne pouvons pas nous créer. L'OPJ a eu à entendre la dame, et la dame, elle est sage telle qu'elle dit, que la comptabilité et l'audit va poursuivre pour nous donner ces détails. Mais les détails que nous avons, 10 500 dollars et quelques francs. Nous allons les démontrer qu'il n'y a pas de doute. Mais parce que nous y amène, la prévenue elle-même vous confirme que elle a pris l'argent. Peut-être là, on peut libérer la... S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à, oui, à Bénédicte, on peut la libérer, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous voudrions juste faire cette observation pour qu'on ne revienne pas dans la suite de cette instruction et qu'on permette à ce que les tribunaux instruisent en suivant la méthodologie. Nous sommes dans la phase de l'instruction. S'il y aura des préalables ou des questions de droit qui seront posées, notamment les doutes, notamment votre saisine qui ne serait conditionnée par la loi selon leur compréhension que pour les faits bénins, au moment venu, nous allons discuter si les faits pour lesquels vous êtes saisis devraient l'être par voie de traduction directe ou pas. Merci, maître. Nous disons. Terminons avec la dame, rapidement. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Nous avons des petites questions à poser. Si Madame P, vous confirmez d'avoir entendu la détonation des armes de guerre, si c'est oui, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça c'est de 1. Je peux poursuivre. De 2. Est-ce que la dame peut vous confirmer que si
la prévenue son nom c'est Honorine, a été empêchée de sortir de la banque pour aller suite à l'intervention ou professionnalisme des policiers affectés, policiers Kachama affectés comme chef de poste dans leur installation. Vous avez suivi? Vous pouvez répondre? Le bal, oui, il y a eu le tir de balle, mais je ne sais pas. C'était à l'intérieur ou bien à Là, l'extérieur? je ne sais pas. Mais de là où moi j'étais, j'ai quand même entendu le tir de balle. Mais je ne sais pas où précisément. Tant que Honorine a contacté, pas naïo, à Betaï Massas. Chez moi, non. À Brakenga Kakabo. Et elle me menaçait. Mais est-ce que Monaki va dans les policiers Kachama pour empêcher pour qu'abimate? Non, là où moi j'étais, non. Dans la Zaki Naka, c'est bon. Voilà. Nous pouvons. Attendez, on accorde la parole quand même à une dame. Hein? Oui, passez. Merci, Monsieur le Président. Émotion, c'est-à-dire nande nasalaki osalaki nini? ngamona kati kuna mpe esalenga kobanga kobanga ya nini? kobanga nde nasimba munduki ya plastique nakimisi bato apres siko nakomoluka nzela okima naomona te nalandi siko omesana nake na ndenge nsima mpo nakota na biro ya keser. wana oza na état normal? nazalaki ka nde nazalaki na caméra nde bomoni normal no? bon nayebi te soki obengango normal. État wana ozokima ozokota okuke ozwi mbongo ozali na état normal? nayebi te tokomaki otie losalima nayebi te mais il faut loba oyebisa biso état wana oza na état normal? ozalaki état normal te ozosala makambo ozoyeba obe ozoyeba te? na nasala yango te namekaki te tolobi ntango okoti ti okoti obrake bato oke na kese ozwi mbongo ozobima ozalaki na eta nini? nazalaki na kwiti. oza na kwiti? kwiti ya nini? ya diamba. kwiti ya diamba? oui. bon kwiti ya diamba eza dépression. bato nyonso bato ebele bamela diamba oloba teke so omeli diamba oza na dépression. te namela yango mpona kokalime nde dépression. mpo okota wana ozalaki décide ya kokota ozwa mbongo no? kotala ndenge totali na filme wana. bon nakoloba vraimen te nazalaki desene mpona kokota parce que le nayaki na banki nateleme no na bandaki kaka kotante après nake kosomba saki wana saki yango mpe nasombaki yango kaka na magasin ekangama na banke ya bachinois nde le nasomba saki nde nazwaki sikoyo makasi nafini yango kaka makasi osigné soki moto azosigné c'est-à-dire aza na état normal na comprendre ke awa sikoyo ebeba kosigné eza fait soki nakokufa nakufa parce que nga nazalaki na munduki ya joue soki baobetanga babetanga kaka c'est-à-dire que ozosigné tout en état conscient ke awa nazokota ebeba soki nakozwa nazwa soki babomanga babomanga nakufa kaka donc ozali komiyeba no? te nazalaki nanga na eta moko na signe nayebi te oyo ekoya. nayebi te oyo ekoya nalobaki nakota na signe mais oyo ekoya nayebi te. mais nani dudu tolingi ozongisa lisusu parce que tomonaki moko ya basécurité place wana toyeba nanu soki eza nani est ce que madame wana kei aza nano soki nayebi so otelemisi otelemisi voilà telema nano wana oyo aza moko ya sécurité non? gérant lekana boye nani police d'audience tika na gérant na yeba baya nayebi te soki bokoyeba bato ya sécurité na bino le monsieur là ici
Celui-là. Ils ont mon athée. Parasoleil, ils athées. Ou bien, quand on a un ordinateur, tu as là sur le toit. Et ça, il y a un peu les cas de monsieur Moko Talana. Pesa et micro. Yo Talana, Talana Noana. What is an? Zayo. Il y a ça ce que dans moment niveau. Bon, awa déjà service de ces bandits. Banque se font déjà à 8h30, bah client va côté. Tous allons un système de jetons. Ceux qui bah client basé belé, bah c'est les listes temps bazo quota, to bandit pour distribuer bah jetons par rapport à ordre d'arrivée. Alors, ceux qui bandit ko benga à partir à jetons, tous autres tout dans moto opération avec au sala. Écoutez. Ah ouais, ça le numéro est précis. Tout le monde y a, tout le monde y battu. Après tout le monde y a tout le monde qui m'a boué. On expliquer biso, c'était Ezala qui nini. C'est ça. Ah ouais, déjà, la salle qui déjà récolte ma pièce. Ma pièce est dans la caisse. Parce que le client il y a beaucoup qui dans la caisse, c'est ce qui va bien guetter. Ma bien un client par rapport à ma bordereau. Ma bordereau, puis c'est mon tolo contact ma bordereau. Donc ceux qui client ont un chèque pour la retraite, tous ont un bordereau pour la dépôt. Après avoir pour remplir, tu vois ce qu'on a par ordre et jeton. Mais tu nous expliquer biso. Mais c'est ça, non? Étape oyo. Étape on a qui déjà la caisse, parce que caisse a c'est qui déjà la pièce la pièce. Bon, quand on a boué, tout le monde va trouver kima. Pourquoi expliquer biso? Yo zala qui wa pitango honori na potaki. Ok. Ce qu'on a déjà placé, on a zala ko interpeller maman oyo, madame oyo. Azwa qui jeton il y a du colo, il y a service commercial. Quand il y a tout le monde, papa aux autres ma pièce mais il y en a eu à pina la qui s'est habité yo au rosala te yo fomata du colo, nazo l'accès du colo. So balandi ici image au monde en l'accès que yo jeton yo zu ils a du colo. Doudou ba l'accès image. Kendel susumuke. Kendel oui. Kendel. Voilà, Kende. Voilà. Voilà. Kende le sous. Continuez. 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 Voilà. Ah, ce que hein? Dans le moment où vous avez bon, dans le moment où on a dans la caisse, bisika na gena ko déposer ba bordereau pour ba benga sko ba client ba bando solo opération. Mais c'est ça non? Ah yo za wapi. Na la pesa ki mu Congo. Caisse yango. Bisika kesa senga ki papa kato yelanga ba pièce. Na zo ba pièce au mona na zo ke nango na côté ici na caisse. Du moment nga la pesa mu Congo. Porte za lokola boy. Caisse yango. La pesa mu Congo. On a entré, on a passé mon compte la caisse, porte en haut. Donc, on se demande où les caboués, la zeki na possibilité comment on a monté. Tu me l'as en carte, nous? Si, la zeki na carte. C'est quoi, bateau na bakima wapi? Ok, bateau kima po bakende likolo, tangu ya bois qui crie. Tangu ya bois qui crie que mouta bouger te venu se boler avoir bouger na bête massas. Nde bateau bazala qui déjà na simalanga. Nde babandi ko mata. Siko yo za wapi. Siko ngana za la caisse ngana ko bima le dernier temps na baluki siko yo na moni batu nyonso na moni madame ana tout en noir à lati noir na kagoul na ye azo ko ko bouger na bête massas. Siko pexier a progresser te pour aller na mundo ki nanga maboko pamba naza vigile bien sûr mais naza civil na ko défendre devant mundo ki te naza maboko pamba. Bon au monde le billet aller. En tout cas, nenga yele qui n'a pas stopé été.
na ko stopper te pe na zaki na mesure stopper te parce que ya zaki na mundu ki na ya zaki na ngonga boko pamba. Après tout d'abord ils ont pour sauver la vie. Pour sauver vie, bilo comme qu'il était à la préférence sauver la vie na ngai. Après OK wapi. Na matis ko likolo. Na matis likolo na balcon côté ba client nyonso ba keyi biso nyonso tomati likolo. Ya tika lié moko na se. Oh, il y a ce qu'on a évité. Fait on ça qui à peu près combien de minutes? Combien de minutes il y a après Nini? À côté, à opérer pendant combien de temps? Ah bon. Tant qu'il y a le lobby que Mouton bouger dans bouger dans le massas, bien on se boit les cabouilles. Biso nous on a un client tomate likolo, atika lié moko na se. Na évité oh il y a tika la constat la pas que les gars na évité. Massas c'est ça qui Kobeta na kati bien libanda. En tout cas pour les cambios Massasi, déjà le côté aux acquis likolo, on a eu qu'à balokito Massas. Na évité que Bipani ni Massas c'est bandoko où t'es là, parce que vous mettez qui pété, ben intégration y est. En tout cas Dieu merci parce que vous mettez quitté. Donc c'est comme si on dit intégration c'est qui peut bien. Le vous mettez quitté, ben intégration y est. Mais na évité que ba Massas sur les a Kobeta ma libanda na kati ou bien en tout cas on a na zakité parce que na zakité paniquer dès que on a pas client bâtiment. Total non. Na ba client on est ba ya qui va vendre aux autres ba bordero banane na bango. Hein? Ouais. Tango bozo kima. Est-ce que mon a qui va client mususu te bazanaye? Bon, comment on a ba client mususu bazanaye wana ngala monité. Parce que tant que les clients vont vendre, parce que les clients sont vendus. Les clients vont vendre, on va vendre qui déjà va vendre. Parce que l'opération, tout ça, rez-de-chaussée, na likolo kota ba gestionnaire. Et ça, les clients mususu ba déjà rendez-vous na ba gestionnaire. Aye, azokota azomatanaye. Mususu ba vendre la bango na se, ba ça l'opération parce que ba caisse na biso nyonso za na se. Ba client o ba vendre na ba ya kini qui na caisse. À part client o ngana interpeller. Oya bi papa mais ngai ozui ni na ngate po jeton ngai obengite parce que ngai bi jeton oya noir couleur noire ezalaka bato a 7 bato a 16 aka pour l'opération ils ont la caisse yo matali polo. Donc c'était fini na la zu caisse nanga l'état na zokota na caisse na pesi mukongo na zokota pièce nanga na caisse nde na yoki siko lolaka na bino muta bouger to bouger na bete masabino siko le kabou ndenga pe na ba client to kumani to matili polo to ba boy lolaka ozolo bana ya lobi alba na viol bon viol ye na Zambia ngana lobi o ngana yoki na ya pona ko sala motulika monte parce que ça vina ye naza responsable na ya ko sala motulika monte o ngana yoka kinde na lobi. Est-ce que kopesa na yo mukongo na guichet ezalaki te pour permettre ye akota na guichet ya Bénédicte azwa mbongo facilement abimakende? Bon biso na madame Bénédicte tozalaka na koloba nini toza na salle mon côté hein toza na deux salles salle ba service et salle maka mingi eza oyo madame Bénédicte aza lokwa na guichet ya MoneyGram pe guichet secondaire ya MoneyGram donc eza pe na entrée nango mususu biso toza na entrée na biso yango oyo donc oyo esalamaki kota madame Bénédicte wana nga na éviter nga nazoloba oyo esalemeli biso awa na ba client tozaki na bango donc c'était ça. Ok, pesa gérant micro. Gérant. Na Honorine, le succès comme on a en Moulani. Jamais vu. Jamais vu. Admarambongo et Belé. La facilité l'Andrémy. Je ne la connais même pas, jamais vu la facilité, parce que je ne la connais même pas. Il faut le battre bien parce que je fais ça comme je disais que Naïbi a Kamukete, dans mon APT, donc Naïbi la facilité, on n'est aucune relation dans mon facilité. Honorine, prévenez Honorine. Oui. Là, j'ai un bon succès comme on a en Boulani. Naïbi était. Boébanité. Naïbi était. Vous solo la guité avant ou quand on a banque? Non. Vous avez un numéro là? Naïbi était, non, on appelle le numéro était. Gérant, dans un moment nini, vous voyez que tu vas continuer à braquer la banque. Bon, c'était en début, et là qu'il est bandé la journée, on a ouvert les portes, il faut ouvrir la porte à 8h30 comme d'habitude. Et le caissier, dans le Zoom, et tout, il y a un guichet.
biso tozalaki na niveau likolo côté commerciaux, là où il y a aussi le bureau. Et à un moment, on a lancé un appel Moko pour féliciter quelqu'un qui avait été promu quelque part. Et là, je rentre au bureau. Le gars qui m'a donné un coup de veste. Là, il était déjà 9h passées. Namoni nettoyeur, nettoyeuse, cleaner, oh, moi aussi, maman a vu soit cleaner. La première équipe à cleaning. À côté de maman, on a bureau. Oh, chef, babandi, à côté de biso. Moi, je dis pardon. À côté de maman, à Kangé, dans le Fongo là. Moi, je dis cette dame peut-être veut monter balouquer ou béni. Non, t'as les carabos. Mais tant avec Singa, t'as les pénales. Caméra dans biso. Là, tout le monde maintenant sauront qu'on a des dispositifs dans nos bureaux, ça c'est un fait. Nathalie n'a pas caméra dans biso, na moni sikoyo. Fait moi moutmoro alati asimbi unduki boe na sac. Ake lokola abima na porte ya na sortie oyo. Après un zongi lisusu. Alors là j'ai vu que c'était sérieux. Et du coup, le premier réflexe, on a actionné un dispositif de la banque. Et je montre très clairement la manière avec laquelle elle a pu opérer avec des gens de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au gérant? Oui, maître. Merci de la parole. Merci de la parole, Monsieur le Président. Les faits se sont passés le 16 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Et en face de vous, c'est le gérant de la Raobank. La question est celle de savoir, à ce jour, la Raobank peut-elle confirmer au tribunal que la somme perdue par la banque est de 10 000 quelque chose et 28 millions. Oui, gérant. Par rapport à la situation de la dame ou bien en général? Nous, je parle de la somme perdue par la banque suite à cet événement. Bon, comme il a dit... Vous n'avez pas d'avocat ici. Bon, en tout cas pour le montant global, si on doit prendre le montant global total, là on attendait, bon il y avait l'audit qui était pas long passé, ils ont fait leur constat de tout ce qui était destruction et en termes de perte monétaire. Mais le montant exact ce jour-là, c'était plus de, je crois, d'une cinquantaine de millions de dollars, cinquantaine de milliers de dollars. Cinquantaine de milliers de dollars. Francs et dollars confondus. Vous pouvez reprendre, apparemment il n'a pas bien entendu. Je disais, tout fait compris. Tout fait compris ce jour-là, si on doit donner un montant exact, ça j'ai pas ça en tête, mais approximativement, dollars et francs compris, c'était plus ou moins 50 000. Plus ou moins. Donc le montant exact, là je ne l'ai pas. Oui, mais Monsieur le Président, nous retenons, je crois que c'est 50 000. Plus ou moins, donc ça peut être plus ou moins 50 000, on ne sait pas francs congolais ou dollars. Toute monnaie confondue. Donc 50 000. Plus ou moins. Ok. Nous sommes partis de 10 000 quelque chose. Nous sommes partis de 28 millions. Et là, nous sommes à 50 000. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi les erreurs. Moi, j'ai bien dit, il a dit après tous les faits. Si par rapport aux autres caisses. Voilà. Tout ça, c'est vraiment la caisse de Bénédicte. Parce que si je peux, je ne sais pas si je peux me permettre. Silence, s'il vous plaît. Après entretien et concertation avec les autres collègues, et surtout après la pro, elle sait qu'elle avait, on lui avait donné pour débuter sa journée une botte de 10 $, c'était plus ou moins 10 000 $, et plus les petits montants qu'elle avait en dollars pour débuter sa journée. Et elle avait aussi des francs. Non seulement ça, il y avait aussi un client qui était venu faire un dépôt de 10 millions en coupure de 500 de nouvelles coupures. Ce jour-là, à son guichet. À son guichet. En tout cas, c'est la seule question que moi j'avais et j'ai la réponse. Oui. Juste
une petite observation et puis nous allons confirmer ce que le gérant a dit. Le gérant a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Votre honneur, lorsqu'on disait à l'organe de la loi ici présent que l'instruction était bâclée, on le disait en connaissance de cause. Vous voyez, même quand le gérant qui renseigne vient, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction le plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir. Politesse, parce que je suis poli, monsieur le président. Il est gérant, il ne faut pas. Mais, monsieur le président, si le gérant dira aux banques, peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, que aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de Raobank en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de sessionner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêchée. S'il peut encore confirmer, monsieur le président. Oui, d'abord vous aviez compris. D'abord de un, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venue, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me répète, hein, elle sort comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée. Elle est sortie par derrière, elle allait vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers... voilà, parce qu'on est juste la route de Gambela, la Wenzem Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors. Elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas. On parlait avec les clients et tout. Elle pouvait vous attendre. Parler. Je ne sais pas. Ça dépend de où elle était. Mais elle était parce qu'il y a des tanks. Mais non, je ne sais pas si elle pouvait les entendre. Hein. Je crois bien. Parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient. Mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Ostra et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 5 à 6 mètres. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête, mais je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un diable comme si quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de le dire, Monsieur le Président, pour que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité physique, c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement d'aller, et après, retour, sortie de derrière, sortie, comment on appelle, sortie garage, entrée véhicule, et après ça, demi-tour, sortie comme si quelqu'un qui allait vers, escalader les murs vers Gambela. Pour chuter, Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le gérant peut vous confirmer, parce qu'il vient de vous dire, Monsieur le Président, parce que le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, Monsieur le Président, un jour où je finirai à saisir son unité, pour qu'il soit à ma côté, Monsieur le Président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ce coup de balle, Monsieur le Président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu la dame voulait sortir et rentrer.
Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, Monsieur le Président. Au-delà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu le son des coups de balle dehors? Oui. Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, vous êtes? Aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la cleaner, non, il n'y avait pas de... En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun, alors aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après qu'on avait... Oui, il y avait des détonations, hein, ça tirait un peu partout dehors. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais, de prime abord, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'INAM, et moi je me demande, il s'agit de quelle arme INAM a fait, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente. Donc que le greffier puisse acter que ce n'était pas INAM a fait, mais c'était plutôt ces jouets en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse le souligner. Merci. Non, j'ai une question, Monsieur le Président, à faire poser à Monsieur le gérant de la banque. Non, il paie. Merci, Monsieur le Président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, les gérants, tout comme la caissière qui venait de déposer en voie lui, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question est celle de savoir, puisque le gérant ne connaît pas les montants exacts qui est souvent vexé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire, et qu'il y a eu des pertes dues au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité, où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Oui. Gérard. Bon, si je dois encore me le répéter, en début de journée, d'abord à la clôture la veille. À la veille, quand on clôture les caisses, n'est-ce pas? Les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je le répète encore, caissière, PSA qui est la chef de caisse, approvisionnement pour la journée, dans le service monogramme. Après ça qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko, une bot c'est déjà 10 000 francs et 10 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille. Elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça, peut-être en réconciliant de toutes les pièces, on va voir, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Il y a autre chose. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur le Président? Parce que depuis le jour de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement du montant. Il est dans l'état tâtonnement, Monsieur le Président, que cela soit acté. Merci. Lara Bank, voulez-vous réagir? Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche,
je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. Qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part de choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes. Et donc, avec 2 appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais un montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant dollar. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire le distributeur en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a un superviseur de distributeur. Donc c'est ceux qui sont eux qui s'en chargent. La caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Raobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pu souhait d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Raobank. Et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non. Je pose la question. De votre question. Non. Vous m'avez mal compris. Non, le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître. Vous êtes en train de défendre des prévenus. Oui. Hein, qui sont vigiles au niveau de Raobank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé l'argent. Hein? Et la question que vous posez là, par rapport à vos clients, donc le tribunal peut comprendre que effectivement ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, Monsieur le Président. C'est ça, non? Vous m'avez mal compris. Non, on vous a bien compris. L'autre, il faut le prévenir par devers vous, Président. Nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un là, hein, il faut apporter des moyens pour l'aider à être disculpé ou à le décharger en sollicitant des circonstances atténuantes par exemple. Mais ici là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème c'est le montant. Parce que vous insistez sur le montant. Donc le tribunal peut comprendre que vous passez aux aveux, mais c'est seulement le montant qui pose problème. Non, Président. La question... Écoutez, si c'était
la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Hein? Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle aille emporter l'argent. Hein? C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir les montants exacts. Mais vous là, hein? Bon, poursuivez, maître. Allez-y. Ouais, président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être qu'on m'a mal compris. Non. Là, nous sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre comment. Merci, je ne sais pas discuter avec les présidents. On ne discute pas. Allez-y, pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question posée. Oui, allez-y. Oui, nous sommes de la défense de Madame Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que le montant général, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé à la tête de notre client, non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre cliente, votre honneur. Vous allez voir que Madame la caissière qui est passée par devant votre vice-tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations. Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore, des 28 millions, dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair, votre honneur. Il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est acté, c'est le gérant qui a renseigné, disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement un moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui, et on l'a pris. On monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est les moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Ils devaient être devant votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais d'où est parti cet argent, votre honneur? Et il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit on doit savoir personnellement ou précision, il a apporté combien. Ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que oui. On a déjà compris et on sait comment on va en tirer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Nous avons dit. Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leurs clients au lieu de patauger tout ça dans le truc. Hein. Il faut aller tout droit au but. Oui, commissaire principal. Commissaire supérieur adjoint. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez. Distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, la question au gérant. C'est lui qui gère tout le monde là-bas, y compris les personnels de la banque, ainsi que les deux pauvres policiers qui sont ici, Monsieur le Président. Peut-il nous dire, parce qu'il reconnaît pertinemment bien qu'il a vu la braqueuse tenter sortir et elle est rentrée dans l'enceinte de la banque. Peut-il nous dire que les policiers ont failli à leur mission, comme avait dit l'organe de la loi? Oui, on l'a dit, non? Il faut répondre. Les policiers, Bon, moi, personnellement, je ne sais pas quel avis émettre par rapport à la police. Eux, ils sont commis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, bon, ce n'est que peut-être après reconstitution de faits, mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Comment est-ce que la dame, elle est rentrée, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand... Balobi, Kin France Télévision, n'est ma cam. Osa besoin de film bien, autant la émission bien.
King France Télévision. Nde maram, chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mingi te. Mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne à mon Mastanamo au Salané, monsieur Togo. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. King France Télévision. Nde maram. Mosala nde makambo.